Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons traiter maintenant cette question. Si vous avez suivi la vidéo précédente, nous avons traité la question 5 qui parlait d'opérateurs justement bornés et c'était vraiment très intéressant. Donc, allez suivre la vidéo si vous ne l'avez pas encore suivi. Donc, revenons ici. De quoi s'agit-il? Ici, on prend L2. Tout le monde sait ce qu'on appelle L2. C'est des fonctions de carré intégrable. Ici, sur l'intervalle 0, 1. Bon, voilà. Dans L2, il y a les fonctions à valeur, les fonctions de 0, 1 à valeur dansée, dont le carré est intégrable. Je donne un exemple pour fixer votre idée sur l'affaire. Voilà. Si je prends par exemple la fonction qui à x fait correspondre 1 sur x. Voilà. Si je prends l'intégrale de son carré, intégrale de 0 à 1, du module carré de 1 sur x, par exemple. OK? Ça fait quoi? On va ensemble voir ce que ça donne. En fait, ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x carré, n'est-ce pas? Dx. Mais primitif de 1 sur x carré, vous savez que c'est moins 1 sur x. Donc, pris entre quoi? 0 et 1. En 1, ça donne moins 1. En 0, ça donne quoi? En 0, en 0 par valeur supérieure, ça va me donner moins l'infini. Donc, j'aurai plus infini. C'est-à-dire que l'intégrale au final ne converge pas. Vous voyez que l'intégrale donne plus infini. Et elle ne donne pas une valeur qui est finie. C'est-à-dire, on dira que 1 sur x, la fonction qui a x, du moins associé 1 sur x, n'appartient pas à quoi? À L2. Elle n'est pas de carré intégrable sur 0, 1. Exemple de fonction de carré intégrable, il y en a plusieurs. Si je prends par exemple la fonction qui a x associé x. Elle est de carré intégrable parce que quand je calcule l'intégrale de son modulo carré, ça donne combien? Ça donne primitif de 1 sur x carré, de x carré, c'est 1 tiers de x au cube. OK, pris entre 0, 1, 1. Et ça donne un tiers qui est fini, quoi. Donc, la fonction là est dans L2. Alors que ceci n'est pas dans L2. Bon, cette histoire-là, c'est d'abord pour que vous compreniez c'est quoi l'énoncé appelle L2. C'est l'espace des fonctions dont le module au carré intégré sur 0, 1 est fini. Voilà. Donc, on pose ici TF de T égale à T fois F de T. Comprenons bien ce que ça signifie d'abord. Voilà, qu'est-ce qu'il veut raconter par cette histoire. En fait, T ici, c'est une application. Le grand T, c'est une application. C'est une application qui travaille sur L2. Donc, L2, c'est l'espace des fonctions de carré intégrale sur 0, 1. T, c'est une application qui prend une fonction de L2 et lui fait correspondre une autre fonction de L2. Donc, une fonction f de L2, c'est-à-dire une fonction f de L2, je l'ai dit, c'est une fonction dont l'intégrale sur 0, 1 de f de x, donc le module de f de x carré de x est fini, quoi. Donc, pour une fonction, voilà, donc pour une fonction dont le carré de l'intégrale du module, bon, est fini, on associe la fonction que l'on s'appelle tf. Donc, tf, c'est une fonction. Ne comprenez pas ça par t fois f, non. Je vous l'ai dit, c'est t de f, c'est juste une convention, une notation que l'on utilise très souvent en analyse fonctionnelle. Vous aussi, vous serez habitué à cette notation au fur et à mesure que vous ferez assez d'exercices et vous lirez beaucoup de livres. Donc, bon, ça vient. Ouais, vous pouvez mettre T de F. Hein. Voilà, donc, mais le problème, lorsque vous le faites, c'est que vous ne serez pas habitué avec cette façon de noter à chaque fois. Donc, je vous recommande de le faire chaque fois. Bon, TF, maintenant, l'énoncé définit TF comment? L'énoncé dit que TF, c'est l'application qui est définie comme ceci. TF, c'est l'application qui prend T et lui associe la valeur T fois F de T. C'est comme ça que l'énoncé définit TF. Voilà, c'est cette application, quoi. L'application TFT, l'application TF plutôt, c'est l'application qui prend T et lui associe T fois F de T, quel que soit T dans 0, 1. Donc, notez bien, F est une application, TF est une application, TF de T, c'est un nombre, et c'est le nombre T fois F de T. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut raconter par cette histoire. C'est ce qu'on veut raconter par cette histoire. Donc, voilà. On demande de vérifier que TF, ainsi défini, est aussi dans L2. Voilà. Si F est dans L2. Voilà. Autrement dit, on veut montrer que T est bien défini de L2 dans L2, quoi. En fait, a priori, l'énoncé n'avait pas dit que T est défini de L2 dans L2. C'est-à-dire, l'énoncé a juste dit que T prend F et associe TF avec cette façon de faire. Voilà. Maintenant, l'énoncé nous dit que si on prend F dans L2, TF est dans L2. On va le démontrer. On va montrer que si F est dans L2, TF est dans L2. Autrement dit, si F est de carré intégrable, TF de T aussi est de carré intégrable. C'est ça qu'on veut démontrer.
Voilà, donc là, on prend f dans L2. Donc, supposons que f est dans L2. Supposons ensemble que f est une application que l'on prend dans L2. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui justifie que TF est dans L2? Ça, c'est la question que l'on se pose. C'est ça. Qu'est-ce qui justifie que TF est dans L2? C'est une interrogation que l'on se pose. Voilà, donc ensemble, examinons TF. Pour montrer que TF est dans L2, c'est simple, on va calculer l'intégrale de son module au carré sur 0,1 pour voir si ça va donner une valeur finie ou infinie. Si c'est fini, alors on sera d'accord qu'elle est dans L2. Au cas contraire, nous dirons que bah, ce n'est pas dans L2 et que l'énoncé a menti. Et je crois que l'énoncé n'a pas menti. Donc, allons-y. Donc, on va calculer ensemble l'intégrale de 0 à 1 du module de T, F de T au carré. Voilà, vu la définition de TF, TF de T, ça donne T fois F de T. Voilà, c'est ça que l'on a dit. TF de T, ça donne T fois F de T. Donc, c'est ça là qu'on doit élever ici au carré. Donc, on aura alors le module de T, F de T au carré dt. Ok, d'ici là, ça marche bien pour nous. Maintenant, je note que T est un réel. T est un réel ici parce que T est dans 0, 1. Et tout nombre qui est dans 0, 1 est évidemment un réel. Donc, T est un réel. Donc, quand j'ai module de T fois F de T, en fait, j'ai écrit ça comme module de T fois module de F de T. Mais comme T est un réel, en fait, je peux enlever le symbole du module. Ça ne sert à rien. Comme T est un réel positif d'ailleurs, entre 0 et 1, le module de T, c'est la valeur absolue de T et c'est T. Donc, la valeur absolue ne sert à rien. Je peux donc mettre intégrale de 0 à 1 de T. D'ailleurs, même c'est au carré. Voilà. Maintenant, vous ne pouvez pas enlever le carré au niveau de f parce que f est une fonction complexe. Voilà, donc module au carré, ça peut pas f carré. Hein. Sachez que le module de z au carré, là, c'est pas z carré. Hein. C'est différent en général. Dans l'ensemble des nombres complexes, c'est différent en général. Si c'est dans grand R, c'est la même chose. Donc ici, je vais quand même maintenir mon module au carré. Et là, la question est, bah, pourquoi est-ce que cette intégrale est finie? Voilà, c'est ça la question que l'on nous pose. Pourquoi est-ce que, monsieur, l'intégrale que vous avez est-elle finie? Ce que nous savons, c'est juste que f est dans L2. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas faire une démonstration en l'air sans hypothèse. L'hypothèse, c'est que f est dans L2. L'énoncé a été clair. Si f est dans L2, montrez que tf est dans L2. Donc, notre hypothèse, c'était que f est dans L2. C'est maintenant qu'il faut s'en servir. Maintenant, je vais écrire ça un peu ici, vous allez voir. F est dans L2, c'est que l'intégrale entre 0 et 1 du module de f de t au carré est finie. C'est ce que ça signifie. Donc, c'est ça là que je sais. Là, on voit déjà quelqu'un qui dérange. Oui, je vois déjà le monsieur qui dérange. S'il n'y avait pas t carré ici, je devrais jouer, je dirais que c'est fini. Point final, l'exercice est terminé. Mais le t carré qui est ici, en fait, c'est lui qui dérange. Voilà, c'est lui qui dérange. Et comment l'enlever? Et là, et là, et là. T est dans 0, 1. T est dans 0 et 1. C'est ça qui va nous aider. Parce que cela permet déjà de dire que ça veut dire que 0 est inférieur à t carré inférieur à 1. Voilà. Si on prend t dans 0, 1, alors 0 est inférieur à t carré inférieur à 1. Et c'est ça qui va m'aider à faire déguerpir le t carré. Parce que, en multipliant par le module de f de t au carré, je pourrais raconter que c'est plus petit que le module de f de t au carré. D'accord? Voilà. Donc, on a multiplié à gauche par le module de f de t au carré, aussi à droite par le module de f de t carré. Et là, on intègre. On va intégrer. On va donc dire que, alors, ça veut dire que l'intégrale, donc sur 0,1 de t carré fois le module de f de t carré est comment? Est inférieur à l'intégrale entre 0 et 1 du module de f de t au carré. Et là, on commence par bien rire. Parce qu'en fait, ce monsieur-là est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que f est tout simplement, lui, dans L2. Voilà. Et là, voilà, on vient de montrer donc que l'intégrale du module au carré de t f de t est fini. Ce qu'on vient de démontrer, c'est justement ça. Et là, la démonstration est terminée. TF est bien dans L2. Si F est où? Dans L2. Voilà. La démonstration est terminée. Donc, en gros, sachez que la première question, c'était de mettre les bases. C'était de nous dire que c'était une façon détournée de l'exercice, en fait, de nous dire que T est une application bel et bien définie de L2 dans L2. Voilà. Donc, c'est le L2 là qui joue le rôle de H, en fait. Voilà. Donc, vous savez qu'on parle d'opérateur borné. Il nous faut une application de H dans H qui doit être linéaire et qui doit être aussi borné. Qui doit être linéaire, borné. Et là, ça sera l'objectif des questions suivantes de l'exercice. C'est de nous dire justement que, de montrer que T est linéaire,
Et ensuite, de nous montrer que bah, T est comment? T est borné et d'en déduire que est un opérateur borné. En tout cas, c'est ce que je pense. Disons, voilà. Vous voyez que naturellement, la question suivante, c'est ça, de montrer que T est bel et bien un opérateur borné. Et c'est ce que nous allons faire, c'est de montrer que T est linéaire et borné. Bon, c'est cette histoire-là. Donc, on y va rapidement. Donc, d'abord, la linéarité. Linéarité, c'est un truc que l'on fait depuis la classe de première année en algèbre linéaire. Vous devez prendre deux valeurs dans les salles de départ et deux scalaires. Voilà. Donc, dans L2 ici. Donc, nous prenons ensemble deux valeurs. Donc, ici, ce sont des fonctions. Donc, dans L2. Et deux scalaires, peut-être lambda mu dans C. Voilà, puisque T, voilà. L2 ici, c'est un Hilbert complexe. Hein. Voilà, c'est un Hilbert complexe. Donc, je prends lambda mu dans C et je fais les calculs. Je vais calculer T de lambda F plus mu G et montrer que ça fait lambda T de F. Vous connaissez l'histoire. L'histoire que nous avons toujours racontée, c'est de montrer que cette histoire est égale à cette histoire que vous voyez ici. Donc, le développement est tout simplement linéaire. Donc, c'est une question que l'on se pose. Et voilà. Pour faire cette démonstration, alors, sachez d'abord que T de lambda F plus mu G n'est pas un nombre, mais une application. T, c'est une application de L2. Dans L2, il prend une application et associe une autre application. Donc, comment montrer que deux applications, parce que ceci est une application, ceci est une application. Pour montrer que deux applications sont égaux, on montre qu'en fait, ils transforment tous les 6 en la même valeur. C'est-à-dire, pour montrer que F et G sont égaux, je montre que F de X égale à G de X pour tous les 6. Si c'est le cas, c'est que les deux applications F et G sont égaux. Donc, voilà. Donc, pour cela, on va travailler sur un T. C'est-à-dire, pour montrer les critères de deux applications, vous avez besoin d'un réel, d'un élément de l'ensemble de départ pour travailler. Et voilà. Et cet élément-là, ça va être un élément dans 0, 1, puisque L2 ici, l'énoncé d'âge L2, c'est l'essai des fonctions de carré intégral sur 0, 1 à valeur dans C. C'est ça. Donc, pour cela, on prend quoi? On prend F et G, soit alors, soit d'abord T dans quoi? Dans 0, 1. Donc, on va ensemble évaluer T de lambda F plus quoi? Mu G, évalué en T. Ah, voilà. Quelle est la définition que l'on se donne de T, F de T? C'est que vous avez T fois F de T. C'est ce que l'énoncé a dit. Donc, dans ce cas, ça doit donner T fois cette histoire de T. Ça va faire T fois lambda F plus quoi? Plus mu G de T. Voilà, c'est ça. Et là, on développe. Ça fait, bon, évidemment, ça fait que lambda T, F de T, c'est ça. Plus quoi? Développe naturellement. Plus mu fois quoi? T, G de T. Mais on sait que TF de T, c'est quoi? On sait que TF de T, c'est l'application TF qui s'applique à T. Alors, on sait que TG de T, c'est l'application TG qui s'applique à T. Et là, on voit clairement que les deux applications sont égaux, c'est-à-dire que on voit que cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on calcule T de lambda F plus mu G appliqué en T, c'est la même chose que lorsqu'on applique lambda TF plus mu TG à T. C'est la même chose. C'est ça qui justifie le fait que les deux applications sont égaux. Donc, on vient de montrer facilement la linéarité. On vient donc de montrer que il est vrai de dire que T de lambda F plus mu G est égal à tout simplement lambda T TF plus mu quoi, TG. Voilà. Donc, pour la linéarité, bah, c'est quelque chose de fait. Il n'y a rien à raconter de plus. Donc, T est bel et bien linéaire. C'est un endomorphisme, dit-on, un endomorphisme de H. T est une application linéaire. C'est fait. Maintenant, il faut montrer le fait que c'est borné. Voilà. Et pour montrer cette histoire de borné, en fait, je vous rappelle que dans la vidéo qui concernait les espaces, les opérateurs bornés, je vous disais justement qu'un opérateur linéaire borné doit être d'abord linéaire, évidemment, et ensuite borné. Et borné veut dire, pour moi, borné sur la boule unité. Voilà. Donc, autrement dit que T est un opérateur linéaire et borné. On va montrer juste que T est borné sur la boule unité. Et je disais que c'est aussi équivalent à dire que T est Lipschitzienne. J'avais donné plusieurs conditions, et dont celle-ci. Je disais de montrer par exemple que norme de T de X est plus petit que une constante, je m'en fous de sa valeur, fois la norme de X. Si vous avez à montrer ça, cela veut dire que T est borné simplement. C'est ça qu'on appelle un opérateur borné, un opérateur qui fait ça. Et quand je parle de ça, en fait, je reviens un peu en arrière pour vous montrer une histoire. C'est cette histoire. Vous voyez cette histoire-là qu'on a racontée ici. En fait, ça, c'est la norme de TF. Quand je parle de norme, vous allez me dire, vous vous posez une question naturellement, c'est est-ce que l'énoncé a défini même une norme? Quand je vois bien, je vois que nulle part on a parlé de norme.
Voilà. Donc, vous devez savoir, cela veut dire qu'en fait, vous devez savoir une norme naturelle. Vous devez tous connaître la norme naturelle qu'on définit sur L2. Parce qu'il y a une norme naturelle. Quand on parle de fonction de carré intégrable, il y a une norme qu'on définit naturellement. C'est laquelle? C'est celle-ci. C'est celle qu'on définit comme f scalaire g égale l'intégrale sur 0, 1 de f de t fois le conjugué de g de t. Voilà, dt. C'est un exemple que l'on donne souvent quand on parle de espace de Hilbert, notamment quand on parle de produit scalaire. Ça, c'est le produit scalaire défini sur L2. Voilà, sur L2 qui est l'espace L2 défini sur 0, 1 à valeur dans C. Voilà. En fait, c'est de ce produit scalaire que l'on veut parler. Quand on dit que c'est un Hilbert, on ne vous précise pas c'est quoi le produit scalaire, c'est quoi la norme. Vous devez, en fait, c'est une exercice qui vous montre que vous devez vous-même connaître ce produit scalaire. Ce n'est pas à l'énoncé de venir de le faire à votre place. Vous devez le connaître automatiquement. À partir du produit scalaire, il y a une norme qui se définit naturellement. La norme de f, vous le savez, c'est f scalaire f. Voilà, c'est f scalaire f. Et bien, bon, disons la racine carrée de f scalaire f. Donc, ce qui fait la racine carrée de l'intégrale de 0 à 1. Quand vous faites f fois f bar, ça fait le module de f de t au carré dt. Donc, autrement dit, bon, quand j'enlève la racine carrée, ça fait au carré. Voilà. C'est-à-dire que l'intégrale de 0 à 1 du module de f de t au carré, en fait, c'est quoi? C'est la norme de f au carré. Donc, dorénavant, vous devez connaître la norme qu'on définit sur L2. Voilà, au cas où vous ne le connaissez pas encore, c'est le moment de le retenir. Sachez que cette norme fait de L2 un espace de Hilbert. Bon, on continue. Donc, qu'est-ce que nous allons raconter? Voilà, donc je disais, voilà, c'est ce qu'on va montrer. Donc, déjà, vous savez ce que c'est que la norme et c'est merveilleux. Maintenant, quand vous retournez ici, justement, vous voyez, cela veut dire que cette histoire que j'ai prise, c'était la norme de TF en fait. C'est la norme de TF. Bon, élevée au carré, puisqu'il n'y a pas la radicale ici. Donc, sachez que ce qu'on a démontré ici, en fait, c'était que la norme de TF, ça, c'est la norme de TF au carré. Et ça, là, on a montré que ça, là, c'est la norme de F seulement au carré. En fait, ce qu'on a démontré, c'était que la norme de TF au carré est plus petite que la norme de F au carré. C'est ce qu'on a démontré, quoi. C'est ce qu'on a démontré. Et donc, bon, en prenant la racine carrée, ça va faire donc norme de TF est comment? Est plus petite que norme de F. Ceci, quel que soit F, en fait, pris dans L2, voilà, dans le espace L2. Et là, vous voyez que, en fait, je n'ai rien à raconter. C'est terminé, en fait. Puisque je disais que je viens donc de montrer que la norme de TF est plus petite que la norme de F. C'est ce que je viens de montrer, en fait. Ceci, quel que soit F. Donc, la constante dont je parle ici, c'est 1. Ça veut dire que la constante dont je parle là, c'est 1. Dans mon cas particulier, c'est 1 qui est ici, 1 fois. Donc, comme je le disais, montrer que c'est borné, c'est montrer que norme de l'application de capitalisme est inférieure à cette constante fois la norme de is, quoi. Donc, le is ici, c'est F. Voilà, on a déjà vu ça. Donc, il suffit de dire que d'après ce qui précède, voilà, on a norme de TF inférieure à norme de F. Donc, T est borné. Sinon, borné sur la boule unité, si vous voulez être précis. T est borné, simplement. Donc, T est linéaire, T est borné. Conclusion, T est bien dans B2. N'oubliez pas que T est aussi défini de L2 dans L2. T est dans L2 dans L2. T est linéaire, T est borné. Donc, T est dans B de L2. Ça est B de L2. Terminé. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile, mais il faut bien comprendre son cours. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait aux questions A et B. Il reste donc à montrer le C. Déterminer l'opérateur adjoint de T et montrer que T n'a pas de valeur propre. Et pour ces deux questions, comme la vidéo devient un peu plus longue, nous le ferons dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine.